Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Au chapitre 3, à partir du verset 1er. Alors, on a l'histoire de Pierre et Jean qui montent au temple. Vous vous souvenez de cette histoire? Pierre et Jean sont en train de monter au temple et il y a un boiteux de naissance. C'est un monsieur qui n'a jamais marché de sa vie. Jamais il a marché d'une façon ou d'une autre. Et malheureusement, il est vraiment handicapé. On l'amène à tous les jours, on le met à la porte du temple. Et vous savez, parfois, il y a des choses dans notre vie où on pense que ça ne va jamais changer, qu'on n'arrivera jamais à changer la situation dans laquelle on est, parce que on est né comme ça, parce qu'on a vécu ces choses-là, et on se dit jamais ça va fonctionner. Est-ce que c'est vrai? Il y a des situations où vous dites, moi je suis trop vieux pour que ça change, ou je suis trop jeune pour que ça change, ou j'ai eu trop de problèmes pour que ça change. Mais nous avons le Dieu de la résurrection. Alléluia. Nous avons le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Nous avons le Dieu qui met les choses en mouvement dans notre vie quand nous lui faisons confiance. Et là, cet homme, il est là, il est assis. Et ce qu'il attend, c'est qu'on lui fasse l'aumône. C'est qu'on lui donne de l'argent. Parce que toute sa vie, il a été élevé comme ça, à recevoir de l'argent, de la nourriture, peut-être des vêtements, par les gens qui venaient. Et vous savez, ce n'est pas une vie de vivre comme ça. Parce qu'on vit au crochet des autres, on dépend des autres. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui dépendent de toutes sortes de choses. Parce qu'ils n'ont pas compris que le Dieu de la résurrection allait passer sur leur chemin. Et cet homme ne savait pas ce matin-là, quand il est allé au temple, quand on l'a conduit au temple, quand on l'a posé à la place où il avait son habitude d'être, il ne savait pas que le Dieu de la résurrection allait passer près de lui. Il ne savait pas que Pierre et Jean, qui étaient mandatés par Dieu, allaient venir vers lui et faire quelque chose de grand. Et peut-être ce soir, nous ne savons pas que Dieu va agir dans notre vie, mais je peux vous dire ce soir, Dieu va agir. Attends-toi à ce qu'il agisse dans ta vie, dans la vie de tes bien-aimés, dans tes finances, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Dieu va agir pour toi ce soir. Amen. Nous avons un Dieu d'action. Alléluia. Je n'ai pas un Dieu qui est sur une statue, qui est sur un bloc quelque part et que je vais adorer. Je ne parle pas à une statue, je parle à un Dieu vivant. Alléluia. Et je célèbre son nom avec puissance. Alléluia. Quand ce soir on a commencé à louer le Seigneur était déjà présent. Son esprit a coulé au milieu de nous et il coule encore. Je voyais cet esprit venir du trône de Dieu, de cet endroit dont nous parle le livre de l'Apocalypse, c'est couler au milieu de nous. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas être une église morte. Nous ne voulons pas être des chrétiens morts. Nous voulons être des chrétiens vivants. Et peut-être ce soir, tu es comme le boiteux de naissance assis au bord de la route. Tu es peut-être assis depuis des années sur ta chaise et tu ne bouges pas plus que ça. Parce que tu ne crois pas vraiment que Dieu est capable de faire quelque chose. Vous savez, le doute, c'est la chose qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Le doute, c'est quelque chose qui nous tient prisonniers. Hello? Si je doute que je peux pas le faire, est-ce que je vais le faire? Non. Je doute que je vais réussir. Généralement, parce que je doute que je vais réussir, je rate. Mais quand j'ai la foi que ça peut marcher, quelque chose va se passer. Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils sont allés vers le temple à l'heure de la prière. On priait le matin à 9h et on priait l'après-midi à 15h. Ils sont allés prier. Et là, ils voient cet homme. Et Pierre s'adresse à lui. Pierre discerne que cet homme a besoin d'une touche de Dieu dans sa vie. Il est là depuis des années. Peut-être certainement qu'il était déjà là du temps où Jésus était sur la terre, était là avec les disciples. Peut-être les disciples sont passés près de lui des dizaines de fois, mais ils n'ont pas fait attention à lui. Mais ce jour-là, Pierre fait attention. Le Saint-Esprit donne une direction à Pierre et Jean. Le Saint-Esprit, ce soir, est en train de vous dire « Je m'intéresse à vous ». Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ton âme, je m'intéresse à ta vie ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te dire, je suis là pour toi ce soir. Alléluia. Dis-le, le Saint-Esprit est là pour moi ce soir. Dis-le, tape sur ta poitrine, le Saint-Esprit est là. T'as pas trop fort quand même, hein? Et pour moi ce soir, il est là. Et Pierre le regarde droit dans les yeux et l'homme il dit, qu'est-ce qu'il va me donner comme argent celui-là?
Et Pierre, il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Ah, quelle déception. Ah, je voulais recevoir des sous. Ah, quelle déception. Il n'a ni argent ni or. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait? La présence du Saint-Esprit, les promesses de Dieu. Pierre avait reçu l'onction, comme Jean, comme tous les disciples de la chambre haute. Ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit, comme les 3000 qui s'étaient fait baptiser le jour de la Pentecôte. Ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. J'ai Jésus dans ma vie. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Si tu devais mourir aujourd'hui et aller au ciel, est-ce que tu sais que tu irais au ciel? Et quand tu arriverais devant la porte du ciel, en admettant qu'il y a une porte au ciel, admettons, c'est une image, et qu'il y aurait Saint-Pierre qui serait là, et il te poserait la question, pourquoi est-ce que tu veux rentrer au ciel? Quel est le mot de passe? Tu vas dire, ben, j'ai fait des bonnes choses sur la terre. J'ai été dans ma religion, tout était formidable, quelle que soit la religion. J'ai fait plein de trucs, tu dois me laisser rentrer. Je dis non, ce n'est pas le mot de passe. Mais écoute, j'ai prié à genoux pendant des heures. Tu dois me laisser rentrer. Il dit non, ce n'est pas le mot de passe. Mais quel est le mot de passe? C'est Jésus. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Il a changé ma vie. Il est devenu mon Seigneur. Et j'ai suivi Jésus dans le chemin. Alors Jésus, lui, il habite au ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place. Alors quand tu vas au ciel, il t'attend parce que la place est prête. Alléluia! Oh, alléluia! Il habite au ciel, lui, Jésus. Il est assis à la droite du Père. Et quand tu vas arriver là, il va dire, hey, mon ami, viens. Il va t'appeler par ton prénom. Il va dire, rentre dans cette maison. Rentre dans la joie de ton maître. Et là, les anges, ils vont commencer à sonner de la trompette. Ils vont commencer à danser. Il dit, oh, ma sœur Solange est arrivée au ciel. Alléluia! Alléluia! Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alléluia! Ce que j'ai, le trésor plus important que l'argent et l'or, je te le donne. Et l'homme est en train de regarder. Et il ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais Pierre, parce qu'il est question de lui dans le texte, et c'est vraiment un beau prénom, Pierre, vous avez remarqué. Pierre est là. Il ne fait pas que le regarder et lui dire « ce que j'ai, je te le donne ». Mais Pierre va mettre sa foi en action. La foi qui est en lui va devenir un point de contact pour le boiteux de naissance. Il va le prendre par la main. Et quand il le touche, la puissance de Dieu passe à travers Pierre, touche l'homme. Et il le fait lever, il est sur ses jambes. Il n'a jamais marché de sa vie, il est sur ses jambes. Il ne sait pas quoi penser. Puis il commence à danser, à louer Dieu, à crier « Alléluia, je suis guéri ». Amen. Nous avons besoin de mettre notre foi en action. Lorsque, tout à l'heure, je prierai pour vous et que je vous toucherai, ce n'est pas ma puissance qui va partir. C'est la puissance de Dieu qui va devenir ce point de contact, qui va entrer dans la vie de la personne qui est là. Le point de contact de l'Éternel qui va entrer, qui va se mettre en marche et qui va réaliser la puissance de Dieu. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est lorsque, à un certain moment, je laisse Dieu faire le miracle dans ma vie. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Vous avez tous une salle à manger ou une cuisine? Oui? Et quand vous allez arriver ce soir, la cuisine est dans le noir, c'est vrai? Il n'y a personne à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer la lampe? Non, tu vas toucher à l'interrupteur. Ah oui, vous avez un interrupteur. Dans l'interrupteur, il n'y a aucune puissance. Vous avez remarqué? Il n'y a pas de puissance dans l'interrupteur. C'est rien du tout un interrupteur. Mais l'interrupteur, il est relié à la centrale électrique. Alléluia, à travers votre compteur et tout le système. Je ne suis pas électricien, donc je ne vais pas en parler. Mais il est relié à la centrale électrique. Et quand vous appuyez sur le bouton, l'électricité qui est dans la centrale, elle passe dans le fil et boum, elle allume votre lumière.
Notre foi, elle est reliée à la centrale électrique de Dieu. Lorsque Pierre a pris la main de l'homme pour le faire lever, la puissance de Dieu est passée à travers lui et a touché cet homme. Alléluia. Et il l'a fait mettre sur ses pieds. Il a commencé à chanter, à louer Dieu. Ça, tout le monde l'a vu. Un miracle va donner la solution au problème. Amen. Peut-être les médecins l'avaient examiné. Peut-être les médecins avaient regardé ses jambes, avaient fait des... Peut-être il n'y avait pas ça à l'époque, mais admettons qu'il avait fait un scanner, un IRM. On avait mis du courant électrique pour voir si les nerfs fonctionnaient. Puis on a dit, il n'y a rien à faire, madame, monsieur, les parents, ça ne marchera jamais. Mais Dieu, lui, avait un autre plan. Alléluia, Dieu avait un autre plan. Il avait le plan de le toucher et de le faire marcher. Il avait ce plan de transformer la vie de cet homme qui était là et qui attendait depuis des années. Et voyez-vous, tout le monde a vu le miracle. Le miracle, ça solutionne ton problème tout de suite. Quand le miracle est là, tu n'as pas à te poser de questions, il est là. Il est là. Quand Christine, mon épouse, a été guérie le dimanche matin et qu'elle m'a dit après 8 jours, « Chérie, je suis guérie », je ne me suis pas posé la question, comment tu as été guéri, qui est-ce qui a fait que tu sois guéri, qu'est-ce qui sont les symptômes que tu n'as plus. Elle a dit, je suis guéri. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es guéri, ma chérie. Alors tu viens maintenant, on va boire du café, on va manger du choco, qu'elle ne savait pas boire ni manger, hein, le café, le choco. Elle ne pouvait même pas sentir l'odeur du café, mais ce jour-là, je lui ai dit, viens chérie. Ton café, il était tellement fort que tu mettais une cuillère dedans, elle tenait toute seule. Bon, c'est une image, évidemment. Et puis son choco, je lui ai mis 1 centimètre de chocopasta, vous savez là. Elle a tout mangé, elle a bu son café. Le problème était résolu. Alléluia. Le miracle résout ton problème. Le miracle résout ton problème. Oh, dis-le avec moi. Le miracle résout mon problème. Dis-le. Le miracle résout mon problème. Wouh! Alléluia. Et cet homme, il est rentré dans le temple, louant, sautant. Et puis là, les religieux, là. Les douteurs. On dit ça, les douteurs? Les sceptiques. Ils se sont dit, à mon avis, c'était un coup monté. Hein. Ils l'ont payé pour qu'ils viennent à la porte du temple, qui marche là. Non. Ils l'ont payé. Il y en a qui ont douté. Hein. Il y en a qui doutent. Hein. Un jour, on priait pour une dame, elle était dans une chaise roulante. C'était en Italie, dans une conférence de guérison. Et puis cette femme était vraiment handicapée, elle avait fait un AVC, et elle avait tout son côté gauche qui était paralysé, et sa fille devait la pousser dans une chaise roulante. Et puis elle me demande, est-ce que tu peux prier pour maman? C'était une conférence, on avait plusieurs pasteurs qui ont prié là sur l'estrade, une grande estrade, et on priait pour les gens. Et puis je dis à la dame, OK, est-ce que je peux prier pour votre bras? Elle me dit oui, parce qu'elle ne savait pas lever son bras. Elle le levait à peine comme ça, elle ne pouvait pas le lever comme ça. Je prie pour son bras, je dis maintenant faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Et quand elle a fait l'action, en croyant que Dieu l'avait touchée, il s'est passé quelque chose. La puissance de Dieu est passée à travers elle et son bras s'est levé. Elle a dit, je peux lever mon bras. Je peux lever mon bras. Alors elle parlait italien. Moi, je ne parle pas italien, hein, mais je ne vous dis pas comment ça parlait. Hein. Je devais me faire traduire. Là. Elle levait son bras, elle dit, ça fonctionne, ça fonctionne. Elle dit, je peux prier pour votre jambe? Elle me dit, oui. Prie pour sa jambe parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Et je dis, OK, est-ce que vous voulez vous lever maintenant? Donc elle s'est levée. Et avec sa fille, on a marché sur l'estrade, tous les trois, d'un côté et de l'autre. Et au fur et à mesure qu'elle marchait, sa marche était de plus en plus facile. On est arrivé à un bout de l'estrade, c'est une grande estrade, plus grande qu'ici. Tu arrives à l'autre bout. Et puis, OK, j'ai dit à la fille, laisse-moi avec ta maman. Puis j'ai pris la maman sous mon bras et on a continué. Et on est arrivé de l'autre côté de l'estrade. Et là, j'ai dit, maintenant, tu marches toute seule. Et puis, elle a marché toute seule. Et puis, elle est descendue de l'estrade. Et puis, il a dit à sa fille, plie la chaise roulante, j'en ai plus besoin, je vais m'asseoir dans la salle. Alléluia. Elle était guérie. La puissance de Dieu, la force du Saint-Esprit, la puissance de la croix, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Elle est passée à travers elle. Elle est passée à travers elle. Cette femme a été guérie. Une autre dame, dans une chaise roulante, encore une fois. C'était au Canada, cette fois-là. Et puis,
je m'aperçois qu'il y a une dame en chaise roulante. Je n'avais pas vu. Il y avait tout le monde dans cette salle. Christine priait d'un côté, à droite, moi je priais à gauche. Il y avait trop de gens. Et j'avais dit à l'équipe de l'église, venez prier avec nous. J'ai dit, non, c'est vous qui priez. Je dis, mais c'est pas possible, ça. Ils nous laissent tout seuls. Alors, tout d'un coup, je découvre cette femme dans la chaise roulante. Et je lui dis, voulez-vous être guéri? Je ne vais pas demander ce qu'elle avait. Et Pierre n'a pas demandé à l'homme, est-ce que tu es boiteux depuis longtemps? Il aurait pu le faire. Et moi, je conseille, quand vous priez pour quelqu'un, de savoir pourquoi vous priez. Mais là, cette femme, elle était là. Et je dis, voulez-vous être guéri, madame? Elle me dit oui. Moi, j'arrivais au bout de ma journée. Là. On avait prié pour beaucoup de gens. J'étais fatigué, je voulais que ça aille vite. Ça vous arrive parfois, vous voulez que ça aille vite? Alors, elle m'a dit oui. J'ai pris par les mains, je l'ai fait lever. J'ai dit, maintenant, marchez. Elle a commencé à courir autour de la salle, monter sur l'estrade, descendre. Elle courait autour de la salle. Ah, j'ai dit, ben ça va, ce n'était pas si grave que ça. Et puis, elle nous a rendu témoignage. Elle a dit, vous savez, je suis tombé c'était 1 an et demi, je pense. Je ne suis plus très bien. Mais comme je suis âgé, que mon cœur est faible, le médecin a dit, je ne peux pas vous opérer, madame. Mais vous ne marcherez plus jamais. Je pouvais me lever quelques minutes, mais après, je devais tout de suite m'asseoir. Trop mal au dos. Il y avait des vertèbres qui étaient cassées ou abîmées dans le dos. Mais ce jour-là, elle n'avait plus aucune douleur. Le mari a replié la chaise de sa femme et l'a mis de côté. Et la dame a dit ceci, je suis venue avec l'attente d'être guérie aujourd'hui. Elle était venue avec la certitude que Dieu allait la guérir. Ce n'était pas son église. Elle avait fait 1h30 de route pour venir à cette réunion pour recevoir la guérison. Et Dieu lui avait accordé la guérison. Dieu lui avait accordé cette délivrance extraordinaire. La puissance de Dieu. Alors, Pierre et Jean vont se faire arrêter. On va venir les chercher. Et on va leur poser la question. Dans quel nom et par quelle autorité avez-vous fait ce miracle? On leur dit, il dit dans le nom de Jésus. Il dit, on vous interdit de parler du nom de Jésus à Jérusalem. On leur interdisait de parler du nom de Jésus pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en parlant du nom de Jésus, ils reconnaissaient que c'était le Messie, c'était le Christ. En grec, c'est le Christ, en hébreu, c'est le Messie. Ils reconnaissaient que c'était lui. Mais d'un autre côté, ils reconnaissaient aussi qu'il y avait de l'autorité dans le nom de Jésus. Et Jésus nous a dit ceci, écoutez bien, dans Jean chapitre 14, et au verset 14 et 15, ou 13 et 14, il est dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Quand tu pries dans le nom de Jésus, mes amis, c'est une grande clé pour nous. Prier dans le nom de Jésus. Il faut que Jésus fasse partie de notre vie. Ce n'est pas un mot magique. Comprenez? Je n'utilise pas le nom de Jésus à tout bout de champ. Il ne faut pas absolument que je ponctue ma prière avec au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non. Je vais faire une prière intelligente et je vais croire que Dieu va le faire. Et dans le nom de Jésus, je vais voir le miracle. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on leur a dit, vous ne pouvez plus prêcher dans le nom de Jésus. Alors, chapitre 4 nous montre que ils ne sont pas tus. Ils ont continué. Ils ont commencé à prêcher dans le nom de Jésus. Ils ont continué. Et au chapitre 5, il est dit qu'il se faisait beaucoup de miracles à travers les mains des apôtres. Waouh! Beaucoup de miracles, beaucoup de révélations étaient là. Il se passait vraiment quelque chose de très, très fort à travers les mains des apôtres. Et Jésus a dit ceci dans Marc, au chapitre 16. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront malades. Non, ils seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades dans le nom de Jésus. Et les malades recevront leur guérison. Dieu veut guérir. Non seulement il le veut, mais il peut. Non seulement il peut, mais il le veut. Le lépreux qui est venu à Jésus. Vous vous souvenez de lépreux qui vient à Jésus? Matthieu chapitre 8. Il arrive à Jésus et dit, si tu le veux, tu peux. Et Jésus dit, mais je le veux, sois guéri. Je le veux, sois guéri. Et au moment où il dit, je le veux, sois guéri, la peau de cet homme est redevenue saine. Waouh! Ce lépreux était en bonne santé.
Dites avec moi, bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu crois ça? Dieu veut que tu sois en bonne santé. Quand ils ont accusé Pierre et Jean ont répondu, vous pouvez lire ça au chapitre 4 de la lettre des Actes des Apôtres. Quand ils l'ont accusé, ils ont dit, vous voulez savoir comment cet homme a été guéri? Eh bien, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth, à travers ce nom, que cet homme est en bonne santé. Waouh! Cet homme est en bonne santé à cause du nom de Jésus. Dieu nous veut en bonne santé. Alléluia. Est-ce que tu as retrouvé le texte, Christine? C'est dans Acte 4, 28, je pense. Ou 5, 28, je ne sais plus. Mais en bonne santé. Voilà. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. En pleine santé. Dites avec moi, pleine santé. Encore une fois, en pleine santé. Dieu te veut en pleine santé. Dans 3 Jean, il n'y a qu'un chapitre, verset 2, il y a Paul qui prie pour son ami Gaius. Jean qui prie pour son ami Gaius. Et dit, je souhaite, et le mot souhaite peut être traduit par je prie, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce que Jean voulait, c'est que son ami soit en bonne santé. Dites avec moi, bonne santé. Je veux être en bonne santé. Dieu me veut en bonne santé. Dis-le, Dieu me veut en bonne santé. Il veut pas, c'est pas pour sa gloire si on est malade. Hein? La maladie, l'infirmité, c'est une œuvre du diable. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a pas des petits bobos à gauche et à droite? Ben oui, ça nous arrive. Mais Dieu nous veut en bonne santé. Alors on dit, Seigneur, moi je veux être en bonne santé. Moi je veux rentrer dans la santé divine, dans la santé que tu as pour moi. Et je vous disais tout à l'heure que dès le livre de l'Exode, au chapitre 15, au verset 26, Dieu dit ceci, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il se présente comme Yahvé Rapha, celui qui guérit, celui qui apporte la guérison, comme le médecin. On peut traduire Rapha par médecin également. Celui qui veut te faire prospérer. Alléluia. Est-ce que tu veux prospérer dans ta vie? Est-ce que tu veux que ta vie change et que ta vie ait un autre élan? Oui. Ah, dit, c'est un peu tard pour que j'ai ça dans ma vie. Hein? Je suis un peu vieux là. Et mes amis, tu n'es jamais trop vieux. Tu n'es jamais trop vieux, tu n'es jamais trop jeune. Dieu veut que tu prospères. Si dès le début de ta vie chrétienne, tu sais que Dieu veut que tu prospères, quel que soit ton âge, tu as l'âge de ta nouvelle naissance. Alléluia. Tu as l'âge de ta nouvelle naissance. Amen. Alléluia. On a l'âge de la nouvelle naissance. Et Dieu veut te mettre en bonne santé. Oh, alléluia. Je prie, je souhaite. Et là, on peut traduire également autrement, que tu sois continuellement en bonne santé. Pas seulement un moment, pas seulement quelques secondes, quelques minutes, mais continuellement en bonne santé. Alléluia. Je prie cela ce soir pour chacun d'entre vous. Je prie cela pour les personnes qui nous regardent, que vous soyez continuellement en bonne santé. Que les infirmités, quelle que soit l'infirmité que tu as, quelle que soit l'infirmité. J'entendais le témoignage. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Bonjour chez vous sur EMCI TV aujourd'hui? Ah, vous n'êtes pas très fidèles. Hein? Il y avait un monsieur qui racontait qu'il avait été guéri de la sclérose en plaques. Oh, il était vraiment déclaré, il commençait à ne plus savoir marcher, etc. Ils ont fait des analyses, ils ont trouvé des taches dans le cerveau, etc. Mais il était guéri par Dieu. Il a entendu une émission à la télévision que Dieu guérissait. Il a appelé l'évangéliste qui a prié pour lui au téléphone. Il était guéri. Les douleurs, la maladie est partie. Ils ont fait des scanners. Il y avait toujours les taches dans le cerveau, mais il n'était plus du tout sclérose en plaques. Les docteurs n'ont pas compris. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas. Vous êtes guéri, on ne comprend pas. J'ai parlé avec un pasteur il y a quelques jours et il me racontait qu'il avait été diagnostiqué avec une cirrhose du foie très grave, à tel point, ou une hépatite très grave, à tel point que le médecin a dit, peut-être faudra vous faire une transplantation de foie.
Et il a dit, non, non, moi je ne veux pas ça, je suis un enfant de Dieu, Dieu va me toucher. Et il a prié, il a pris du temps avec Dieu, des serviteurs de Dieu ont prié pour lui. Et quand il est retourné faire les examens, le médecin a dit, on a dû se tromper parce que votre foie, il est excellent, c'est un foie qui n'a jamais eu de problème, il est en meilleure santé que ce qu'on peut voir sur les anciens diagnostics qu'on vous a donnés. Vous êtes complètement guéri. Waouh, gloire à Dieu. J'aimerais qu'il vienne témoigner un jour de sa guérison. Dieu l'avait touché en profond. Il a fait confiance à Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Et il a dit, donc la Bible dit qu'il y avait tellement de miracles qui se passaient par les mains des apôtres. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées, ça c'est dans Actes chapitre 5, à partir du verset 12 des Actes des apôtres, où on lit ce verset extraordinaire. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Voyez-vous, il y a là quelque chose d'extraordinaire. C'est que les apôtres vont prier pour les gens. L'apôtre Paul va prier pour les gens. Après, on verra au chapitre 16 des Actes des apôtres, on va voir Paul qui prie en imposant les mains. Au chapitre 19, il va se passer des choses extraordinaires. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu va toucher des personnes. Et ici, il y avait tellement de guérisons qu'on amenait les gens dans les rues et que là où Pierre passait, son ombre touche quelques malades et ils étaient guéris. Wow! Alors moi, j'ai dit à Christine, mets un spot sur moi et je vais dire aux gens, passez dans mon ombre. J'ai un ami qui a fait ça. Il a mis un spot et a dit, passez dans l'ombre. Et les gens étaient guéris. Mais ce n'est pas de cette ombre-là qu'il s'agit. C'est de la présence du Saint-Esprit. Quand l'ange est venu vers Marie pour lui dire qu'elle allait porter Jésus, il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et dans le grec, c'est la même expression quand on parle l'ombre de Pierre, toucher les gens. C'est la même expression dans le grec. Si vous allez voir dans le grec, vous allez voir, c'est comme ça que c'est dit. Et c'est la puissance de Dieu qui était là. Tout simplement, quand la puissance de Dieu est là, c'est comme votre interrupteur dans votre salon dont je parlais tout à l'heure. Tant que tu n'as pas switché, tant que tu n'as pas poussé sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Pourtant, il y a de la puissance quelque part. Mais il va falloir appuyer sur l'interrupteur pour que ta lumière s'allume. Amen. Il y a de la puissance en Dieu. Il y a de la puissance dans mon Dieu. Il est tout puissant. Il a toute la puissance de l'univers à lui. C'est lui le plus puissant. Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Alléluia. Et la Bible dit encore, dans Hébreux 13:8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Là, c'était l'ombre de Pierre. Mais dans les Actes au chapitre 19, on va prier sur des tissus, des mouchoirs, des tissus qui ont touché l'apôtre Paul. Il n'y a rien dans les tissus. Un morceau de tissu, c'est du coton. Hein, je ne sais pas si j'ai un mouchoir en poche, mais si j'en ai un, je peux vous dire, voilà. Ils ont prié sur des tissus. C'était des tissus. Croyez-vous qu'il y a de la puissance dans le tissu? Non. Mais il y avait de la puissance en Paul. Et les tissus avaient touché Paul. Et les gens disaient, on prend les tissus, on va les mettre sur les personnes pour qu'ils soient guéris. Parce qu'il y avait beaucoup de commerçants qui passaient par Éphèse. Et ils s'en allaient dans leur ville, dans leur village, qui était parfois à des dizaines, des centaines de kilomètres. Et puis ils avaient le mouchoir avec eux, sur lequel Paul avait prié, qui avait touché Paul. Dit que les mouchoirs avaient touché Paul. Et il avait ça avec eux. Mais le mouchoir, il n'y a rien dedans. C'est un mouchoir en tissu. Il n'était pas vendu, il était donné. Paul ne disait pas 30 € par mouchoir. Non, non. Les gens arrivaient avec leurs vêtements, ils le mettaient sur lui. On était à un endroit qui s'appelle la Malbaie. Très, très beau village, près d'un beau fleuve, là. Et vous savez, comme les cartes postales, c'était seulement sublime, un bel endroit. Et puis, on prêchait dans l'église. Et puis, le Seigneur me dit, Pierre, tu vas prêcher, tu vas prier sur des tissus aujourd'hui. Oh, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas mon église, là. Je connais à peine le pasteur. Il s'appelait Luc, le pasteur. Luc Dufour. Et je dis, mais prier sur des tissus. Alors je dis, pasteur, écoutez,
vraiment quelque chose de fou, là, parce qu'on j'étais en train de prêcher. Dieu me dit de prier sur des tissus. Il me dit, oui, fais-le. Oh, je dis gloire à Dieu. Il tire sa cravate. Et il vient avec sa cravate devant moi. Et il avance avec sa cravate. Et je pose ma main sur sa cravate, je dis au nom de Jésus. Et il valse 3 mètres en arrière. Il tombe sur son dos et il commence à rire, à rire. Les gens ont couru à porter leur tissu. Il y en a qui ont tiré leur chemise. Il y en a qui ont les casquettes, enfin, des foulards, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, il y avait une dame qui était là et on a prié pour elle, et notamment pour le tissu. Elle est rentrée chez elle. Sa fille, qui était une adolescente qui sortait toutes les nuits et qui rentrait au petit matin, elle ne voulait pas entendre parler de Jésus. Elle n'avait rien à faire. Mais la maman avait pris un mouchoir et on avait prié sur le mouchoir, sur le tissu, un tissu, je ne sais plus ce que c'était. Et elle est allée dans la chambre de sa fille, elle a mis le tissu en dessous de l'oreiller de sa fille. Sa fille n'était pas là, elle était sortie. Et puis, elle a dit, Seigneur, je te fais confiance. Je veux un miracle. Je veux que ma fille revienne à Jésus. Quand elle était petite, elle aimait aller à l'église, mais là, elle aimait ses copains plus que l'église. Je prie pour que ma fille revienne à Jésus. OK. La fille rentre pendant la nuit, elle va se coucher, il est 3 heures du matin. Elle va se coucher. Et la mère, le matin, elle se lève, elle prépare le petit déjeuner, des œufs au bacon avec des pancakes, du sirop d'érable, on était au Canada, elle commence à préparer du jus d'orange, vraiment petit déjeuner québécois, des fèves. Enfin, tout, vous savez, on mange tout au Québec, le petit déjeuner, il y a des pommes de terre, il y a la saucisse. Si vous n'avez jamais mangé un petit déjeuner comme ça vaut le coup d'essayer. Et puis, sa fille se lève. Elle dit, t'es déjà levé? T'es rentré à 3 heures? Les mamans, elles savent quand l'enfant rentre. C'est vrai, on entend, on écoute. Quelle heure? Elle dit, oui, maman. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais j'ai pris une décision. Je ne veux plus sortir avec mes amis. Je veux revenir à l'église. Je veux revenir à Jésus. Le miracle s'était passé. Et la vie de cette petite jeune fille avait été complètement changée. Parce que sa maman a cru dans la puissance de Dieu. Elle avait un point de contact. Le mouchoir, le tissu est devenu un point de contact pour sa foi. Elle croyait, la maman, que si elle faisait ça, qu'elle mettait le mouchoir sous l'oreiller de sa fille, il allait se passer quelque chose. Elle avait fait une action qui faisait que ça allait changer la vie de sa fille. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, elle s'est levée. Elle a dit, je veux revenir à Jésus, je veux revenir à l'église, je veux servir Dieu. Et le témoignage qu'on a eu, c'est 1 année après, où cette jeune fille était là, dans l'église. Elle servait Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu. Ce soir, je veux t'inviter à switcher l'interrupteur. Je veux que tu mettes ta foi en contact avec Dieu. Dieu a déjà envoyé sa puissance. Sa puissance est là pour toi, pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver. Il a déjà envoyé sa puissance et cette puissance de Dieu va passer à travers toi ce soir, si tu mets ta foi en ce que Dieu a dit. Comme Pierre et Jean, quand ils ont pris la main du boiteux de naissance et qu'ils l'ont fait lever. Alors, la puissance de Dieu est passée à travers Pierre. Pierre savait que Dieu allait agir et l'homme s'est levé. Comme cette femme qui était dans sa chaise roulante, quand je lui ai demandé est-ce que tu veux être guéri, elle m'a dit oui. Je l'ai pris par les mains, en la prenant par les mains et en la faisant lever. Toute la maladie a disparu de son corps. Et elle a cru. Et parce qu'elle a cru, elle a commencé à marcher. Est-ce que vous croyez cela ce soir? Timothée, est-ce que tu peux venir, Tim? Est-ce que vous croyez ça ce soir? Bon, je ne vais pas en dire plus. Je veux que tu actionnes ta foi. Que tu te tournes vers Dieu ce soir. Et quelle que soit la situation que tu as, que ce soit une maladie, que ce soit une situation financière,
une situation familiale. Je voudrais que tu actionnes ta foi. Ferme tes yeux un instant et parle à Dieu dans ton cœur. Je suis celui qui te guérit. Je voudrais que tu actives ta foi ce soir. Branche-toi sur le ciel ce soir. Dis Seigneur, je me branche sur le ciel ce soir. Dis-lui simplement, je veux ma guérison. Je veux être délivré. Je veux être sauvé. Je veux être transformé. Je veux être quelqu'un de nouveau. Oh Seigneur Jésus. Si tu dis, je veux recevoir, lève-toi maintenant et avance-toi. Viens, viens maintenant. Quelque chose va se passer. Il y a une touche de Dieu. Viens ce soir. Viens. Mets-toi ici, aligne-toi ici. Mettez-vous devant, il y a de la place pour tout le monde. Reçois, active ta foi. Concentre-toi sur Dieu. Comme cet homme s'attendait à ce que il se passe quelque chose. J'ai prié un jour pour un homme, il avait un problème au niveau des yeux. Il voyait double et il n'arrivait pas à être guéri. Ça coûtait trop d'argent, il n'avait pas ce qu'il fallait. Il était dans une petite salle, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient venues. Mais ce soir-là, il a dit, je reçois. Et son témoignage, je l'ai enregistré, il a dit, il dit, je vois normalement. Il voyait normalement. Sa vision double était devenue normale. Je me souviens de cet homme qui avait une hernie discale. Et lorsqu'on a prié pour lui, l'hernie discale a disparu. Une année après, il témoignait que Dieu avait enlevé cette hernie discale, qu'il n'avait plus. Et il avait une double hernie discale. Dans son témoignage, il dit, j'avais presque une double hernie discale. Un autre monsieur, il avait son nerf sciatique qui était enflammé. Son nerf sciatique lui faisait très très mal. Et ce soir-là, il était guéri. Alors il disait, mon sciatique. Il dit, je ne pouvais pas dormir. Je devais mettre sur le côté particulièrement ce soir-là. Mais Dieu m'a guéri. Alléluia. Alors peut-être ce soir, c'est ton cas. C'est ton sciatique. C'est ta mémoire. Peut-être il y a quelque chose au niveau des intestins. Je sais que quand je cite ces paroles, c'est pas du hasard, c'est la vérité. Ce sont des paroles de connaissance. Mais tu ne vas pas t'attendre à moi, tu vas t'attendre à Jésus. Et quand je vais te toucher, tu vas recevoir ta guérison et tu vas la prendre. C'est toi qui dois la prendre ce soir. C'est toi qui dois la prendre. La Bible dit Jésus envoya sa parole. Dieu envoya sa parole. C'est écrit dans le psaume 107, verset 20, et il les guérit. Ce soir, j'envoie la parole de Dieu de guérison qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Jésus est l'Éternel qui te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans les genoux. Dieu est en train de toucher tes articulations. Je vois quelqu'un d'autre qui a des douleurs au niveau des pieds, au niveau des doigts de pied. C'est spécial, hein, mais j'entends doigts de pied. Et le Seigneur est en train de toucher le bout de tes pieds. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as fait avec tes pieds, si tu as joué au football ou tu as fait du karaté, mais en tout cas, Dieu veut te guérir ce soir. Il y a quelqu'un d'autre qui a un problème au niveau de la tête. Vous avez des douleurs au niveau de la tête, des douleurs qui vous... Vraiment, c'est pas tout le temps, c'est des encéphalites qui vous font mal à un certain moment, et puis Dieu dit, je vais te toucher. Et il le fait maintenant. Donc, je vais passer près de vous. Je vais juste poser ma main sur vous dans le nom de Jésus. Croyez que vous recevez. Et
enclenchez l'interrupteur. Soyez en accord avec moi que vous recevez. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez. Vous allez recevoir. Et vous allez orienter votre prière, vous concentrer sur ce que vous aviez et le laisser à Jésus. Quand je vous touche, dans votre cœur, dans votre pensée, vous pouvez le dire à haute voix si vous voulez, je donne cette maladie à Jésus. Alléluia. Vous pouvez déjà le dire maintenant. Je donne cette maladie à Jésus maintenant, au nom de Jésus. Reçois maintenant cette onction de guérison sur toi, maintenant, au nom de Jésus. Dis-le, je donne cette maladie à Jésus. Alléluia. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Switch l'interrupteur ce soir. Switch l'interrupteur ce soir. Alléluia. La maladie est soumise à celui qui est l'Éternel qui guérit. Reçois. Reçois. Switch l'interrupteur. Reçois ce soir. Reçois ce soir. La puissance de Dieu est sur toi, ma sœur. La puissance de Dieu est sur toi. Donne cette maladie à Jésus. Dis-le. Je donne cette maladie à Jésus. Je n'en veux plus. Dis-le, je donne cette maladie, cette infirmité à Jésus. Dis-le maintenant. Tu la donnes à Jésus. Il la prend. Il l'a pris sur la croix déjà. Laisse-la partir au nom de Jésus. Reçois, reçois. Donne cette maladie à Jésus maintenant. Donne-la. Dis Seigneur Jésus, je te la donne. Maintenant, je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dis-le, je proclame que par les meurtrissures de Jésus. Dis-le, ma sœur. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je reçois ma guérison maintenant ce soir. Déclenchez votre foi maintenant ce soir. Déclenche ta foi, ma sœur. Déclenche ta foi. Reçois la guérison dans tes intestins maintenant. Reçois la guérison dans ta santé maintenant au nom de Jésus. Déclenche ta foi, mon frère, maintenant. Déclenche ta foi. Déclenche ta foi. Oui, au nom de Jésus, reçois. Reçois maintenant. Maintenant, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Maintenant, dans toute ton aide, dans toute ton aide. Restauration au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Glory to God. Restauration. Restauration maintenant. Restauration. Alléluia. Oh, des troubles d'équilibre. Alors, reste debout quand je prie pour toi, parce qu'il n'y a plus de troubles d'équilibre. Dis, je les donne à Jésus. Je donne mes troubles d'équilibre à Jésus. Il les prend sur lui. Et je suis guéri. Et il peut les avoir. Gloire à Dieu, ma soeur. Tu en les reçois ce soir. Reçois, 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 reçois. Le Seigneur dit, ne sois plus inquiète. Reçois. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Reçois, reçois, reçois Nathalie, reçois. Reçois maintenant, reçois. Prends ce que Dieu a pour toi, Nathalie. La guérison est sur toi. Elle vient du ciel, elle est pour toi une bénédiction. Receive it now. Au nom de Jésus. Glory to God. Merci pour ma sœur, Seigneur. Woo! Glory to God. The power of the Holy Spirit is over here. Hallelujah. Remplis-la, Saint-Esprit. Remplis-la encore. That the mighty power of the Lord. Hallelujah. Reçois, mon frère. Kataya Shada. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ouvre l'interrupteur. Reçois. Reçois maintenant. Tu la donnes. Dis, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Dis-le. Meurtrissures que je suis guéri. Au nom de Jésus. Oh, je donne toute maladie à Jésus. Toute infirmité à Jésus. Dis-le. Je donne toute infirmité, toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Ce soir, active ta foi, ma sœur. Active ta foi maintenant. Chasse le doute de ta vie au nom de Jésus. Reçois maintenant la certitude que Dieu touche ta vie maintenant, ce soir, comme jamais auparavant. Reçois. Reçois. Jesus. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Nous donnons cet enfant au Seigneur. Tu le touches du sommet de la tête à la plante des pieds. Alléluia. Alléluia. C'est par les meurtrissures de Jésus que la guérison est complète maintenant. Et il va grandir en bonne santé par la puissance du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, Amen. Amen. Adorez le Seigneur. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu es celui qui
me guéris. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu guéris. Tu dis un mot. Tu dis un mot. Tu es mon Dieu. Tu guéris. Et Dieu te dit, je suis celui. Je suis celui. Oh oui, merci Seigneur. Qui te guérit. Alléluia, rendons-nous de la gloire à Dieu. Je guéris. Tu dis, je dis un mot, je dis un mot. La maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu. Tu... Merci Seigneur de le faire ce soir. Père, nous voulons déclarer ce soir que l'onction de guérison est là ce soir. Et tu touches chacun, chacune ce soir. Comme jamais auparavant. Tu les touches, tu les renouvelles. Tu descends, Saint-Esprit, sur eux. Tu accompagnes chacun, chacune maintenant dans cette foi pour te servir. Parce que tu es celui qui guérit. Tu es Yahvé Rapha. Et ce soir, nous te donnons toute la gloire. Alléluia! Alléluia! Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Tu es mon Dieu. Je te guéris. Tu dis un mot. La maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Quelles sont les personnes qui ont été touchées? Oh, regardez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh, 8, 9, 10, 11. Gloire à Dieu. Wouh, merci Seigneur. Voyez comment le Seigneur fait les choses. Gardons notre contact avec Dieu. Et quand tu gardes ce contact avec Dieu, mes amis, il y a un changement qui va se passer dans ta vie. Amen. Alors reçois cet amour-là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ce soir.